Salam alaikum, bienvenue dans cette troisième partie du chapitre 2 de l'algèbre 1. Dans cette vidéo, nous allons parler des relations binaires, relations d'ordre et relations d'équivalence. Avant de commencer, notez bien que les relations d'équivalence et les relations d'ordre ce sont des cas particuliers des relations binaires. D'accord? Alors, premièrement, c'est quoi une relation binaire? Une relation binaire, c'est une collection des couples X, Y. Par exemple, si on a deux ensembles E et F, alors une relation binaire, c'est une liaison qui lie des éléments de E par des éléments de F. C'est-à-dire que ce sont une collection des couples X, Y qui forment une subpartie de produit cartésien E fois F. D'accord? Alors, une relation binaire est définie par une partie G qui est inclus dans le produit cartésien. Alors, toute partie G qui est inclus dans le produit cartésien E fois F définit une relation binaire. Par exemple, dans R, si on a l'ensemble de départ est R et l'ensemble d'arrivée est R, alors le sous-ensemble qui est inclus dans R tel que x et y appartenant à R au carré tel que x au carré plus y au carré est inférieur ou égal à 4 si le disque de centre 0 et de rayon 2. Alors, tous les points appartenant à ce disque se sont liés par la relation x au carré plus y au carré inférieur à 1. D'accord? Alors, le sous-ensemble G défini par x au carré plus y au carré inférieur à 4 définit une relation binaire sur E fois F. Par exemple, les graphes des applications ou bien des fonctions E vers F définissent aussi des relations binaires. Par exemple, le graphe de F est égal à l'ensemble des x et y appartenant à E fois F tel que x appartient. Le graphe de F est défini. Le graphe de F est défini par les couples x, f de x, tel que x appartenant à E. Alors, cet ensemble inclus dans E fois F. Alors, c'est un sous-ensemble ou bien sous-partie de E fois F. Alors, aussi, il définit une relation binaire. D'accord? Alors, notez, on remarque que pour définir une relation binaire, il faut bien préciser, il est nécessaire de préciser l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée et la partie G. Alors, d'après tout ça, on peut énoncer une autre définition pour les relations binaires. Alors, on peut définir une relation binaire comme une application de E fois F vers l'ensemble vrai ou faux. C'est-à-dire, tout x et y est vrai si par exemple x et y appartenant à G, faux sinon. Alors, si x et y appartenant à l'ensemble où on parle G, alors c'est vrai et faux c'est non. D'accord? Maintenant, on va voir quelques propriétés de relations binaires. Dans notre chapitre, on va s'intéresser à des relations binaires de E vers E. D'accord? Et on dit une relation binaire sur E. On va s'intéresser à des relations de E dans lui-même. D'accord? Alors, on va parler sur quelques propriétés des relations binaires. Alors, si R est une relation binaire sur E, on dit que la relation binaire est une relation réflexive si, quel que soit x appartenant à E, x est en relation avec x. D'accord? Par exemple, si on a un ensemble E,
et on définit sur E la relation X, Y, quel que soit X, Y appartenant à E, on définit la relation par X est inférieur ou égal à Y. Si X est en relation avec Y, c'est-à-dire que X est inférieur ou égal à Y. Alors, on a quel que soit X appartenant à E, X est supérieur ou égal à X. Donc, X est en relation avec X. C'est-à-dire que la relation supérieure à égale est une relation réflexive. D'accord? Mais par contre, la relation supérieure strictement, on a quel que soit X appartenant à X, on ne peut pas écrire X est supérieur à X. D'accord? Alors, c'est une relation n'est pas réflexive. Deuxième cas, on dit que la relation R est une relation symétrique si on a pour tout X et Y, si X est en relation avec Y, alors cela implique que Y est aussi en relation par X. Par exemple, la relation sur E, on définit la relation X, Y appartenant à E, X en relation avec Y, équivalent que X égale à Y. Alors, si X est en relation avec Y, par exemple, on prend un couple XY, soit X, Y appartenant à E, tel que X est en relation avec Y. Alors, cela implique que X est égal à Y, équivalent que Y égale à X. Alors, cela implique que Y est en relation avec X. D'accord? Alors la relation égale est une relation symétrique. Si X est en relation avec Y, alors cela implique que Y est en relation avec X. D'accord? Troisièmement, la relation transitive. Alors on dit que c'est une relation transitive si pour tout X, Y, Z, si on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors cela implique que X est en relation avec Z. Par exemple, la relation égale pour tout X, Y, Z, si on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z, cela implique quoi? Implique que X égale à Y et Y égale à Z. Cela implique quoi? Cela implique que X égale à Z. Implique que X est en relation avec Z. Alors la relation égale est une relation transitive. Maintenant, on va définir une relation d'équivalence. C'est quoi une relation d'équivalence? Alors, soit R est une relation binaire sur E, on dit que R est une relation d'équivalence s'il vérifie les trois conditions, c'est-à-dire s'il est réflexive, transitive et symétrique. Si une relation vérifie les trois conditions, alors on dit que c'est une relation d'équivalence. Alors, je vous fais un exemple. Alors, on va faire cet exemple pour voir comment on montre qu'une relation binaire est une relation d'équivalence. Alors, soit E, l'ensemble E égale R fois R, c'est-à-dire E égale à R au carré. On définit la relation binaire R sur E par quel que soit X, Y et X', Y', deux éléments de E. Alors, X, Y est en relation avec X', Y' est équivalent à dire que X plus Y' égale à Y plus X'. C'est-à-dire, l'abscisse de premier élément plus l'ordonnée du deuxième élément est égale à l'ordonnée du premier élément plus l'abscisse du deuxième élément. C'est ça la relation d'équivalence définie par cette relation. Alors, on doit montrer que R est une relation d'équivalence. Alors, pour montrer que R est une relation d'équivalence, premièrement, on doit montrer la réflexivité. D'accord? Pour la réflexivité, on prend un élément quelconque et on montre qu'il est en relation avec lui-même. C'est-à-dire, soit X, Y appartenant à E, c'est-à-dire
c'est-à-dire un élément quelconque, on a x plus y égale à y plus x. C'est-à-dire l'abscisse plus l'ordonnée égale à l'ordonnée plus l'abscisse. D'après la définition de relation d'équivalence, alors x, y est en relation avec x, y. C'est-à-dire que x plus y égale à y plus x. Pour la symétrie, toujours pour la symétrie, on prend des éléments quelconques tels qu'ils sont en relation entre eux, alors soit x, y et x', y', deux éléments de E tels que x, y est en relation avec x' et y'. Alors d'après la définition de la relation binaire, cela implique que x plus y' égale à y plus x'. Je vais changer y plus x' à l'autre côté et changer parce que la somme est commutative. C'est x' plus y égale y' plus x. C'est-à-dire l'abscisse du premier élément plus l'ordonnée du deuxième élément égale à l'ordonnée du deuxième élément plus l'abscisse du deuxième élément, c'est-à-dire que x', y' est en relation avec x, y. Alors, la relation est symétrique. Pour la transitivité, on prend toujours trois éléments tels qu'il est, par exemple, x, y, x', y', x second, y second, trois éléments de E, tels que x, y est en relation avec x', y', et x', y' est en relation avec x second, y second. Alors, et on montre que x, y est en relation avec x second, y second. Ça ressemble à la relation de Charles par les vecteurs. Alors, cette relation x, y est en relation avec x', y', équivalent à dire que x plus y égale à y plus x'. Et la deuxième relation équivalent à dire que x' plus y second égale y' plus x second. Alors je fais la somme des deux côtés, alors je trouve que x plus y' plus x second plus y second égale y plus x' plus y' plus x second. Alors ici j'ai y' et ici j'ai y', ici x' et x'. Alors je trouve que x plus y second égale à y plus x second, c'est-à-dire que l'élément x, y est en relation avec l'élément x second, y second, ce qui montre que la relation R est transitive. Alors on peut conclure que R vérifie les trois propriétés d'équivalence, alors R est une relation d'équivalence. Maintenant, nous allons parler sur les classes d'équivalence. Alors, pour une relation d'équivalence R définie sur un ensemble E, on peut définir un ensemble appelé les classes d'équivalence d'un élément X comme tous les éléments qui sont en relation avec X. Alors, la classe d'équivalence d'un élément X est égale à les éléments Y de E tels que X est en relation avec Y. D'accord? Parfois, on note les classes d'équivalence, l'ensemble des classes d'équivalence par X bar. X bar égale à tous les éléments qui sont en relation avec l'élément X. Par exemple, dans notre exemple qu'on a fait précédent, E, R fois R, on définit la relation d'équivalence R, X, Y', équivalent à X plus Y' égale à Y plus. On a montré que c'est une relation d'équivalence. Alors on va essayer de trouver le classe d'équivalence d'un point quelconque donné, d'un point donné AB. La classe d'un point donné AB est égale à tous les éléments X, Y de E tels que AB est en relation avec X, Y, avec les éléments X, Y. C'est-à-dire que le classe
égale les éléments x, y appartenant à eux, tels que a plus y égale b plus x. C'est-à-dire que y égale x plus b moins a. Alors, c'est l'ensemble des éléments de E, c'est l'ensemble des éléments de E tels que y égale à x plus b moins a. C'est-à-dire tous les points de la droite définis par l'équation y égale à x plus b moins a, ce sont les classes de AB. D'accord? Alors, classe de ces points est l'ensemble des points qui forment la droite d'équation y égale à x plus AB. Plus b moins a. Alors, on va voir quelques propriétés. Première propriété, alors premier point, si on a classe de x pour une relation d'équivalence R, si on a classe de x égale à classe de y, cela équivalent à dire que x est en relation avec y. Alors, pour la preuve, supposons classe de x égale à classe de y. Alors, soit z appartient à classe de x qui égale à classe de y. Cela équivalent à dire que x est en relation avec z et z appartient à classe de y, c'est-à-dire que y est en relation avec z. Alors, la symétrie, on peut dire que z est en relation avec y et x en relation avec z et z en relation avec y. Alors, pour la transitivité, on peut dire que x est en relation avec y. D'accord? Alors, inversement, supposons que x est en relation avec y. Inversement, alors, premièrement, soit z appartient à classe de x. C'est-à-dire, cela équivalent à dire que x est ou bien cela implique que x est en relation avec z. X en relation avec z et x en relation avec y, cela implique que y est en relation avec z, c'est-à-dire implique que z appartient à classe de y, c'est-à-dire on apprenait z, un élément quelconque de classe de x. On a montré que cet élément z appartient à classe de y, c'est-à-dire que l'ensemble classe de x est inclus dans classe de y. Alors, même méthode, soit z appartient à classe de y, cela implique que y est en relation avec z, x en relation avec y et y en relation avec z, cela implique que x est en relation avec z, implique que z appartient à classe de x. Alors, cela implique que classe de y inclut dans classe de x. Alors, classe de x inclut dans classe de y et classe de y inclut dans classe de x. Alors, on déduit que classe de x égale classe de y. Maintenant, alors on montre la deuxième propriété. Alors, on a toujours deuxième point. Pour tout x, y de E, classe de x égale à classe de y, ou bien classe de x inter classe de y égale à l'ensemble vide. Alors, on ne peut pas trouver les deux conditions en même temps. Alors, on montre ça. Alors, supposons que classe de x interclasse de y différente de l'ensemble vide, alors il existe un élément qui appartient à la classe de x et à la classe de y. Soit alors z appartient à la classe de x interclasse de y, c'est-à-dire que z appartient à la classe de x. Alors, z appartient à la classe de x
et Z appartient à classe de Y, cela implique que X en relation avec Z et Y en relation avec Z. La transitivité implique que X est en relation avec Y. X est en relation avec Y d'après première propriété équivalent que classe de X égale classe de Y. Alors, deuxième propriété, si tu me rappelles du premier chapitre, alors il parle des partitions. Alors, on dit qu'une collection des sous-ensembles d'un ensemble E, E1, E2, EI, E1, E2, E3 par exemple, E5 jusqu'à un nombre fini, est une partition s'il vérifie les deux conditions. Si on a la réunion de toutes les OI égale à l'ensemble E, et si on a EI inter EG égale à l'ensemble V pour toutes I différentes AG. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses par cet exemple. Je considère E l'ensemble des étudiants d'une filière, les étudiants E1, E2 jusqu'à E-même. Alors, je me lie E par la relation R définie par, quel que soit E et EG, deux étudiants quelconques, EI en relation avec EG, équivalent que EI et EG ont même H. D'accord? Alors, je peux vérifier facilement que R est une relation d'équivalence. Pourquoi? Pour la réflexivité, alors, quel que soit l'étudiant, est en relation avec lui-même. Alors, elle a le même âge que lui-même. Pour la symétrie, E est en relation avec EG équivalent que EI et EG ont même âge. Et je peux dire aussi que EG et EI ont même âge. La symétrie et la transitivité, si on a trois étudiants quelconques, par exemple E1, EI est en relation avec EG et EG est en relation avec OK, c'est-à-dire que EI et EG et EK ont les trois le même âge, c'est-à-dire que EI et EK ont même âge aussi. Alors R est une relation d'équivalence. Alors si je classe par exemple les étudiants, par exemple les étudiants qui ont 20 ans, le nombre des étudiants c'est 500, 21 c'est 230, 22 c'est 120, 23 c'est 80, 24 c'est 70 par exemple. Alors, si je prends deux étudiants ici, alors si je prends deux étudiants de la classe de 20, par exemple X et Y, alors X est en relation avec Y. Et les élèves qui ont l'âge même que X, alors qui ont le même âge que X, ce sont les mêmes étudiants qui ont le même âge que Y. C'est-à-dire que classe de X égale à classe de Y. Alors, quels que soient les étudiants ici, ce sont de même classe. Je ne peux pas trouver un étudiant, par exemple, de classe 23 et de classe 20. Je ne peux pas. D'accord? Alors, si vous remarquez, les classes d'équivalence, par exemple, les classes de 20, classe de 21, classe de 22, classe de 23, classe de 24, l'intersection est toujours vide. Et aussi la réunion des classes de classe 20 et de classe 21 et de classe 22, 23, 24 égale l'ensemble E. D'accord? Alors, l'ensemble des classes d'équivalence toujours former une partition de l'ensemble E. Cet ensemble des classes, par exemple, si j'appelais l'ensemble ici classe X1, classe X2, classe X3, classe X4, classe X5, alors quel que soit XI et X inter XG, ça va égal l'ensemble vide pour toutes I différentes de G. Alors, si je prends X3 avec X1, X1 inter X3 égale à l'ensemble vide, X2 avec X4 égale à l'ensemble vide, etc. Et E égale à les réunions d'IA, les XI
I de 1 jusqu'à 5. Alors, les classes d'équivalence forment une partition. Cet ensemble de classes d'équivalence appelé l'ensemble quotient E sur R est noté, cet ensemble des classes, l'ensemble des classes d'équivalence noté E sur R est appelé ensemble des classes d'équivalence modulo R. Modulo R. Alors, notez bien que l'ensemble ER, les éléments de ER se sont dissous ensemble de E. Alors, pour X1 appartient à E sur R, alors X1 est un ensemble, est un élément d'ensemble quotient E sur R, mais X1 est une sous-partie de E. D'accord? Alors, toute classe d'équivalence est un sous-ensemble de E. L'application F d'un ensemble E mené d'une relation R vers l'ensemble quotient ER tel que X, l'image de X et X bar, c'est-à-dire classe de X, est une application surjective. Pourquoi? Parce que tout élément de A, il existe un représentant. Par exemple, alors notez bien que les éléments de E sur R se sont dissous ensemble de E. D'accord? Alors, par exemple, si X appartient à ER, c'est-à-dire que X inclut dans E. D'accord? Alors, quel que soit l'élément X appartient à X, d'accord? Alors, f de X, ça va égal à X, les classes de X. D'accord? Appelé sergent canonique. L'application de E vers E sur R, appelée la sergent canonique. Maintenant, on parle de l'ensemble Z sur un Z. Soit N, un entier naturel supérieur à 2. Définition sur l'ensemble E égale à Z, la relation A modulo B, A congrès B modulo N. Cette relation équivalent à dire que A moins B est un multiple de N. D'accord? Cette relation équivalent à dire que A moins B est un multiple de N. Qu'est-ce que ça veut dire A moins B est un multiple de N? C'est-à-dire qu'il existe un certain cas appartenant à Z tel que A moins B égale K fois N. C'est-à-dire A égale à B plus KN. D'accord? Alors on montre facilement que cette relation est une relation d'équivalence. Pour la réflexivité, soit A un entier quelconque, on a A égale à A plus 0 fois N. D'accord? On a A égale à A plus 0 fois N. Donc, A congrès A modulo N. Pour la symétrie, soit A et B, deux éléments de Z, tels que A congrès B mod N, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il existe un certain cas appartenant à Z tel que A égale à B plus KN. C'est la définition de la relation. Alors, A plus B égale A égale à B plus KN, je peux transformer KN à l'autre côté, je trouve que B égale A plus moins KN. On a moins K appartient à Z, donc B congrès A modulo N. Et la relation est symétrique. Pour la transitivité, soit A, B et C, trois éléments de Z, tels que A congrès B mod N et B congrès C de mod N. Alors, il existe deux éléments de Z, K et K', tels que A égale à B plus KN et B égale à C plus K'N. Alors, je fais la somme
de deux côtés, A plus B égale à B plus C plus K prime N. K plus K prime, c'est un certain K second qui appartient à Z. Alors A égale à C plus K second N, cela implique que A congrès C mod N, que A est en relation avec C. Donc conclusion, la relation est une relation d'équivalence. D'accord? Pour un certain A appartient à Z, la classe d'équivalence de A, c'est quoi la classe d'équivalence de A? A bar, c'est l'ensemble des éléments qui sont en congruence avec B, qui sont en relation avec A. C'est les éléments de B qui sont en relation avec A. D'accord? Alors, ce sont les éléments B, tels que B s'écrit sous forme A plus Kn, quel que soit K, appartient à Z. Alors, je peux écrire, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent de la forme A plus Kn, tel que K appartient à Z. C'est-à-dire, c'est l'ensemble A plus NZ. Alors, A bar égale A plus NZ. Alors, pour cette relation d'équivalence, on note Z sur NZ, l'ensemble des classes d'équivalence. Et on a dit que l'ensemble des classes des équivalences, ce sont des parties de Z. Ce sont des parties de Z. Alors, on peut montrer que Z sur NZ égale à 0 bar, 1 bar, 2 bar, jusqu'à N moins 1 bar. En effet, si on prend un certain M appartient à Z, et si on fait la division euclidienne de M, alors on peut trouver K et R de couple K appartient à Z et R appartient à N, tel que N égale à R plus K fois N et R inférieur à N. R, c'est le reste de la division euclidienne de N par N. Le reste est toujours inférieur de N. D'accord? Donc, d'après cette relation, M bar égale à R bar, parce que M et R se sont en relation de congruence. Alors, M est en relation avec R, comme on a dit dans la propriété, alors M bar égale à R bar. Et puisque R est inférieur à N, alors R appartient à 0 bar, 1 bar, M bar. D'accord? C'est-à-dire que Z sur NZ inclut donc cet ensemble. Et cet ensemble, il est évident inclus dans Z sur NZ. D'accord? Si vous remarquez, 0 bar inter A bar égale à l'ensemble vide, 2 bar inter 5 bar égale à l'ensemble vide, plus généralement I bar inter G bar égale à l'ensemble vide, quel que soit I différentes G. I et G, ce sont des éléments de l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à N moins 1. Et Z égale à la réunion de I bar de I égale à 0 jusqu'à N moins 1. C'est-à-dire que Z est la réunion de 0 bar, 1 bar, 2 bar, etc. D'accord? Par exemple, Z sur 3Z égale 0 bar, R bar et 2 bar. 3 éléments. Et Z égale à 0 bar, union A bar, union 2 bar. Pourquoi? On a 0 bar d'après la relation A bar égale à A plus NZ. Alors, on a 0 bar égale à 0 plus 3Z, c'est-à-dire que 0 plus 3 c'est 3, plus 3 c'est 6, plus 3 c'est 9, etc. 0 moins 3 c'est moins 3, 0 moins 3 c'est moins 6, moins 3 c'est moins 9, etc. Alors, 1 bar égale à 1 plus 3Z, c'est-à-dire que 1 plus 3 c'est 4, plus 3 c'est 7, plus 3 c'est 10, etc. 1 moins 3 c'est moins 2, moins 3 c'est moins 4, moins 3 c'est moins 8, etc. Pour 2 bars, c'est 2 plus 3Z, c'est 2 plus 3 c'est 5, plus 3 c'est 8, etc. Et moins 1, et 2 moins 3 c'est moins 1, moins 3 c'est moins 4, etc. Alors, 0 bar, union A bar, union 2 bar, on trouve que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Alors, la réunion des 0 bar, 1 bar, 2 bar égale à Z. Alors, on termine par les relations d'ordre. Définition. Alors,
une relation R sur un ensemble E est dite relation d'ordre si elle vérifie trois conditions. Alors, si elle vérifie la propriété de réflexivité, c'est-à-dire quel que soit l'élément X de E, X est en relation avec lui-même. Et quel que soit pour la transitivité, quel que soit X, Y, Z, tel que X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Et pour l'antisymétrie, alors pour tout X, Y de E, tel que X est en relation avec Y et Y en relation avec X, cela implique que X égale à Y. Alors, faisons les exemples suivants. Alors, soit R, une relation sur l'ensemble P de E, l'ensemble des sous-parties de E, définie par, quel que soit AB appartenant à E, A est en relation avec B équivalent que A inclus dans B. Alors, on a, quel que soit A appartient à P de E, A est inclus dans A inclus dans A, donc A est en relation avec A. Pour la transitivité, soit A, B et C, trois éléments de P de E, tels que A est en relation avec B et B en relation avec C. D'accord? A en relation avec B implique que A inclus dans B. B en relation avec C implique que B inclus dans C. Donc, A inclus dans C. A inclus dans C implique que A est en relation avec C. D'où A est en relation avec C. Pour l'antisymétrie, soit A et B, deux éléments de P de E, tels que A est en relation avec B et B en relation avec A. Cela implique que A inclus dans B et B inclus dans A, alors A égale à B. Alors, comme vous remarquez, la différence entre relation d'équivalence et relation d'ordre ont les mêmes propriétés, la réflexivité et la transitivité, mais la différence c'est que la relation d'équivalence doit vérifier la relation de symétrie. Par contre, la relation d'ordre doit vérifier la relation d'antisymétrie. D'accord? Deuxième exemple, soit R, une relation définie sur N par quel que soit AB de N, A est en relation avec B équivalent à dire que A divise B. Alors, on a quel que soit A appartient à N, A divise A. D'accord? A divise A, alors A est en relation avec A. Pour la transitivité, soit A, B et C, trois éléments de N, tels que A est en relation avec B et B en relation avec C, alors A en relation avec B implique A divise B, B en relation avec C implique B divise C. A divise B et B divise C implique que A divise C. A divise C équivalent à dire que A est en relation avec C, alors la relation est transitive. Pour l'antisymétrie, soit A et B des éléments de N tels que A est en relation avec B et B en relation avec A, alors A divise B et B divise A, cela implique que A est égal à B. Une autre définition, une relation R, une relation d'ordre R sur un ensemble E est dite d'ordre total si pour tout élément x, y de E, x et y sont comparables. C'est-à-dire, quel que soit x, y, on peut trouver que x est en relation avec y ou bien y est en relation avec x. Si le cas contraire, on dit que R est d'ordre partiel. Par exemple, dans les exemples qu'on a fait, alors cette relation d'ordre est une relation d'ordre partiel. Pourquoi? Parce que l'on peut trouver par exemple deux ensembles A et B tels que A n'inclut pas dans B et B n'inclut pas dans A, qui n'est pas comparables. Et aussi pour la relation, pour la deuxième exemple, alors on peut trouver par exemple deux éléments 3 et 7. 3 ne divise pas 7 et 7 ne divise pas 3. Alors, on peut trouver des éléments qui ne sont pas comparables par la relation d'ordre. Alors, c'est un ordre partiel. Par contre, maintenant, si, par exemple, si on menait R par la relation quel que soit X, Y appartenant à Y, X est en relation avec Y, équivalent X est supérieur et égal à Y, alors, c'est une relation d'ordre, vous pouvez la vérifier.
qui est d'ordre total. Alors, quel que soit x et y, l'élément de R, on peut trouver que x est supérieur à y ou bien y est supérieur à x. Alors, tous les éléments de R sont comparables. Toutes les deux, si on prend deux éléments de R, alors on peut le comparer. D'accord? Alors, dernière définition dans cette vidéo, c'est une définition très importante. Alors, soit R est une relation d'ordre sur un ensemble E et A une partie de E. Alors, un élément M, respectivement M, petit m, est dit majorant, respectivement minérant de A, si quel que soit X appartient à A, X est en relation avec M. Alors, pour un élément M, si on a quel que soit X appartient à A, X est en relation avec M, alors M est un majorant de A. Ici, quel que soit M, s'il existe un petit m, tel que quel que soit X appartient à M, petit m est en relation avec X, alors M est dit minérant de A. Si un majorant M, respectivement minérant M, appartiennent à A, alors M est appelé borne sup, respectivement borne M. Alors, si il existe un majorant de A qui appartient à A, alors M est appelé borne sup, si sup de A. Et si un minérant, s'il existe un minérant tel que M et appartient à A, alors cet minérant est appelé borne inf. Par exemple, dans la relation qu'on a fait précédemment, la relation définie sur N par quel que soit AB appartenant à N carré A et en relation avec B équivalent à divise B, on a pour tout A inclus dans N, on a quel que soit N appartient à A divise N. Parce que A divise toutes les entiers naturels, tous les nombres. A divise tous les nombres. Alors, quel que soit N appartient à A divise N, c'est-à-dire que A est en relation avec N, quel que soit, N appartient à A. Alors, 1 est un minérant de A. D'accord? 1 est un minérant de A par la relation 1. Par exemple, si on prend l'ensemble A constitué par les éléments 4, 8, 16, 32, 64, 128. Alors, on a 1 est un minérant de A, 1 est un minérant de A parce que 1 divise tous les nombres de A. Aussi 2 et la borne inf, pourquoi? Pardon, 2 de 4, ici 4. 4 est un borne inf, pourquoi? Parce que 4 est un minérant qui appartient à A. Parce que 4 divise 4, 4 divise 8, 4 divise 16, 4 divise 32, 4 divise 64 et 4 divise 128. Alors, 4 est un borne inf, pourquoi? Parce que c'est un minérant qui appartient à A. Ici, 2 est un minérant, mais pas borne inf. Pourquoi? Parce que 2 n'appartient pas à A. Alors, 128 est un borne sup. Pourquoi? Parce que quel que soit les éléments dans A, 128 est un multiple de tous les éléments. Alors, quel que soit l'élément de A, 4 divise 128, 8 divise 128, 16 divise 128, 32 divise 128, 64 divise 128 et 128 divise 128. Alors, 128 est un majorant qui appartient à A. Alors, 128 est un borne sup. 256 est un majorant. Pourquoi? Parce que tous les éléments de A divisent 256 et 256 n'appartient pas à A, alors c'est un majorant. Troisième exemple, par exemple, l'ensemble A égale à 2, 3, 9. Alors A est un minérant de 1, est un minérant de A. Pourquoi? Parce que 1 divise tous les éléments de A. Et le plus petit commun multiple de 2, 3 et 9 qui est égal à 18 est un majorant. Pourquoi? Parce que 2 divise 18, 3 divise 18 et 9 divise 18. Alors 18 est un majorant
et tout multiple de 18 est un majoron de A. Par exemple 36, 62, etc. Tout multiple de 18 est un majoron de A. Mais A n'admet ni borne cible ni borne inf. D'accord? A n'admet ni borne cible ni borne inf. Alors, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que tout est bien clair. Alors, je vous laisse à très bientôt.